Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour le week-end. Oui, je vais faire une vidéo pour 4 jours. Donc nous serons le jeudi, je fais la vidéo pour le jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, dimanche 22. Donc bon anniversaire et bonne fête si pendant ces 4 jours c'est votre fête ou votre anniversaire. C'est le week-end d'avant Noël. C'est le week-end où on passe à l'hiver. Donc voilà, je vous souhaite plein belles choses. Surtout, j'espère que vous allez bien, vraiment. Je suis de tout mon cœur. C'est pour ça que j'accentue pas trop sur Noël, parce que voilà, dans le sens que j'ai beaucoup de personnes ou qui me disent qu'ils seront seuls. Et donc, ça me fait de la peine pour ces personnes-là. Donc, voilà. Après, il y a des personnes, c'est un choix. Donc ça, il n'y a aucun problème. Il y a des personnes qui n'aiment pas Noël, il y a des personnes... Donc voilà, je suis de tout cœur avec tout le monde, d'accord? Donc je souhaite vraiment que vous passez des jours qui vous conviennent, qui avec douceur, qui avec chaleur, qui avec amour. Même si vous êtes seul, aimez-vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, c'est ça, de tout mon cœur. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va. Donc, j'ai dit 19, 20, 21, 22, c'est ça, hein? 19, 20, 21, 22, c'est ça. Allez, on y va, mes petits lumières. Donc, je vais faire plusieurs jeux, parce que comment je vais faire pour 4 jours? Allez, on y va. 1, 2 et 3. Allez, on y va. Allez, nous avons 6 de bâton. Yes, la victoire. D'accord? Donc ça peut être à la victoire, c'est-à-dire qu'un accomplissement. Peut-être que vous avez mis des choses en place euh, et que comment dirais-je, on vous souhaite le succès. Là, c'est le succès, la victoire. Donc c'est un aboutissement, c'est un aboutissement. C'est une reconnaissance aussi. Vous voyez, on a le 7 de denier. Donc, on me dit patience, patience parce que vous allez récolter le travail que vous avez fait. Donc, ça, évidemment, ça peut être le travail personnel, mais ça peut être le travail professionnel, évidemment. Mais ça peut être le travail qu'on a fait sur soi. Vous savez, des fois, on a réagi ou on s'est mis en tête, tiens, on se fait des objectifs, d'accord? Et donc là, on vous dit bravo parce que vous allez récolter. Et regardez, héritage familial, stabilité. Waouh, écoutez, il y a quelque chose de beau ce week-end où vous allez pouvoir récolter enfin ce que vous avez semé. Ça peut être aussi, vous savez, ce que je ressens, parce que c'est pas obligatoirement... Alors, ça peut être de l'abondance, hein, l'abondance parce on s'est démené à mettre des choses en place et que, comment dirais-je, avant la fin de l'année, vous allez en récolter les fruits. Moi, je ressens vraiment comme si que vous avez fait... Alors, je ressens comme un nettoyage énergétique, comme une prise en main de soi, comme ça veut dire aussi parce que vous plaisez plus dans votre travail et donc vous avez fait une formation et ce qui fait que je dirais que vous vous êtes engagé à faire une formation pour changer de travail. Ça peut être le fait que vous sentez pas bien dans votre maison, ben vous avez mis votre maison en vente ou vous avez changé de location. Ça peut être le fait aussi que vous avez décidé qu'une relation s'arrête parce elle ne vous satisfaisait plus ou vous vous reconnaissiez plus, vous n'étiez plus dans la même vibration. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On a pris connaissance et on s'est reconnecté à soi-même. C'est vraiment ce que je ressens pour ce week-end.
Ça peut être aussi l'héritage de la famille. Donc, ça peut être un héritage. Alors, évidemment, peut-être que ça peut être un héritage tout court. Et du coup, on retrouve une stabilité. Mais moi, je ressens qu'il y a là, je ressens comme des cadeaux de la vie. Puis vous avez vu les cartes comme elles sont belles. Ce jeu est vraiment magnifique. Bon, bah écoutez, ça s'annonce très très bien, vraiment. Ça s'annonce très très bien. Allez, monsieur le Cheveu 32, 19, 20. Vous voyez, regardez, il y a bien la maison, il y a bien la famille, il y a bien le sentimental, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une maison ou par rapport à la famille. Ou par rapport au sentimental. Et oui. Il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur qui arrive ce week-end. Ouais. Il y a bien quelque chose aussi qui est en lien avec le travail. Il y a un lien qui vient. Comme si il y a du mouvement. Il y a un déplacement aussi par rapport au travail. Ça peut être aussi le fait d'être aidé par une personne. Ça peut être une personne, vous savez, qui a de l'expérience, qui a un certain âge et qui va vous aider. C'est ce que je ressens aussi. C'est très positif, hein. C'est très très positif. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13. Donc, vous voyez, il y a l'homme de loi, mais ça peut être aussi vous, peut-être auto-entrepreneur. Donc, peut-être que vous avez pris des décisions, peut-être que vous avez changé des choses, ou peut-être que vous avez fait une formation. Je ressens, parce que vous voyez, de toute façon, on récolte, il y a un travail qui a été fait. D'accord? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Voilà. Mais le fait que ce travail peut-être vous a été demandé, ça peut être vous-même, hein, ça peut être vous-même, ou ça peut être les signes, il y a des choses qui se sont faites, et ce qui fait que là, on vous dit bravo, on vous dit que vous allez récolter. Vous voyez, vous allez bien avoir des nouvelles d'un homme de loi, vous pouvez avoir des nouvelles d'un patron. Vous voyez, c'est bien pour vous le consultant et la consultante. Il peut y avoir un changement, un déménagement par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à un travail. Et regardez, on a la réussite. D'accord? Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui... Alors, ça peut être une nouvelle aussi. Alors, est-ce que ça pourrait être la succession? Vous prenez la succession de, comment dirais-je, comment ça s'appelle? D'une entreprise familiale, ça peut être ça aussi. Donc là, il y a les papiers. Donc il y a bien les papiers avec l'homme de loi, les papiers avec un médecin, un avocat, un juge. Ça peut être ça, les papiers. Ça peut être aussi par rapport à un banquier. Ça peut être aussi par rapport à votre comptable. Donc le retard. Peut-être que ça a mis du temps parce qu'il a fallu mettre des choses en place. Donc là, vous voyez, on a bien l'agent administratif, le conseiller, comment dirais-je, l'agent immobilier, l'avocat, le juge. Donc, il y a bien cet homme-là. Donc, ça a mis du temps parce que peut-être qu'il a eu du mal ou fallait rédiger quelque chose. Donc, ça, pour moi, il y a eu peut-être un retard. Ouais. Il y a même, c'était pas le retard, ça peut être aussi un blocage. Un blocage parce que, alors ça peut être aussi parce que il y avait des choses qui n'étaient pas fignolées et donc du coup, ça a bloqué, il s'était bloqué. Alors ça peut être aussi que, vous savez, des fois, quand il y a l'administration, les choses comme ça, eh ben, il manque des choses où il y a des personnes qui bloquent les choses parce qu'ils vont vous dire qu'il manque un papier ou voilà. Donc, le blocage par rapport à l'argent, donc j'ai envie de dire que c'est, comment dirais-je, c'est un blocage au niveau de l'argent, mais je dirais que, pour moi, vous allez avoir des nouvelles là maintenant.
très prochainement. Très, très, très prochainement. Ah, je me disais aussi. Oui, parce qu'il y a Madame Caro qui bloquait la situation. D'accord? Donc, Madame Caro a bloqué la situation. Mais c'est pas grave. Peut-être que vous n'avez pas baissé les bras. Peut-être que... alors, ça peut être la jalousie, la méchanceté. Donc, Madame Caro a bloqué la situation. Mais je crois que, à mon avis, Caro va se faire enlever les... J'ai envie de dire ce qu'elle a installé pour bloquer. Ça va s'enlever pour moi. Ouais. Alors, ça peut être une femme, une fille, une meilleure amie. Alors après, ça peut être une sœur, une belle-sœur. Vous voyez, il y a les projets. Les projets, les cadeaux de la vie, je vous l'ai dit. Et moi, je suis un petit peu dans cette énergie-là, c'est-à-dire que faut laisser passer, il faut laisser couler. Alors, vous allez me dire, mais Daniel, c'est pas possible, il y a des moments. Ben si. Parce que j'ai envie de dire que si vous êtes à votre place, si vous n'avez rien fait de mal, si vous avez, c'est juste parce qu'il y a des personnes qui vous empoisonnent la vie, il y a la roue qui tourne. Ça, j'en suis persuadée. Vous voyez, regardez, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Il y a que, c'est Madame Caro qui peut-être qui vous a bloqué, qui va se retrouver bloquée. Hein. Tiens, elle est avec. Donc, je pense que c'est peut-être un ou des personnes. Alors, ça peut être aussi par rapport à un héritage. Hein. D'accord, je le vois bien. Parce que j'ai l'homme de loi, les blocages, et puis j'ai des personnes qui ne sont pas très cool. Et il y a l'argent. Donc, voilà. Donc, il y aura de la colère. Il y aura une prise de tête. Mais j'ai l'impression que patienter. Parce que ça va se retourner contre eux. J'en suis presque persuadée. C'est ça, peut-être grâce à une personne qui va vous aider. C'est ce que je ressens. Une personne qui peut vous servir de conseiller, une personne qui peut vous servir de mentor. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît la vie, quelqu'un qui connaît les ficelles, quelqu'un qui... Et c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que vous êtes dans une procédure, hein. Ouais, vous voyez, ça peut être une procédure. Alors, ou c'est en lien avec l'argent, ou c'est en lien avec le travail. Allez. Oui, c'est ça. C'est des personnes méchantes par rapport à votre travail. Ou votre travail, ou par rapport à l'argent. Je dirais que c'est... Moi, je ressens... il y a plusieurs personnes. Hein. Ouais. Donc déjà, comment dirais-je, alors est-ce que c'est vous qui allez les voir ou est-ce que c'est eux qui vont venir vous voir? Il y a un petit déplacement. Est-ce que justement, on va être convoqué là par rapport à la situation, hein? Donc il y aura peut-être un juge, un avocat, voilà, un conseiller, et vous allez vous voir. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si, comme on me disait, laissez faire les choses. Vraiment. Ah, j'ai pas recouvert le... Je suis sûre qu'il y en a qui disaient derrière. Daniel, vous n'avez pas recouvert le 7 de carreau. Ouais, c'est ça, regardez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai l'homme de loi. Donc, tous, vous allez vous déplacer. Mais ils sont en pétard, hein. Ils sont en pétard. Ça, pour moi, ça se retourne contre eux. Et la réussite, yes, yes, yes. Mais oui, mais oui. Moi, pour moi, la réussite, elle est pour vous. Ça va se desservir, ça va se retourner contre eux, j'en suis vraiment... c'est pour ça, laissez les choses, vous voyez, un nouveau départ. Nouveau départ. Même si quelque part, il faut en laisser un petit peu, sachez que ça vaut le coup. Dans le sens que lâchez un peu, parce que de toute façon, il y aura des cadeaux de la vie autrement.
Si c'est des personnes qui ont été méchantes, si c'est des personnes qui ont essayé de vous freiner, vous inquiétez pas, ils vont le payer. Parce qu'on voit bien, vous allez récolter. D'accord? Peut-être que vous êtes en procédure avec, comment dirais-je, par rapport au travail. Hein. Mais vous inquiétez pas. Allez. Alors, qu'est-ce qui... Vous voyez, c'est bien pour vous. Hein. Alors, à la coupe, on nous dit, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à peut-être un voyage. Vous avez un choix à faire par rapport à un déplacement. Vous avez un choix à faire peut-être par rapport à un déménagement. Et vous avez un choix à faire pour une libération. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez? Alors, le boomerang, peut-être une personne du passé qui pourrait revenir en amour. Ça peut être une histoire du passé qui revient. Vous voyez? 2, 4. Ah, par contre, celles-là, elles sont grandes. 5, 6. Je vais y arriver. Hein. 7. 8. 10. 13. Alors, c'est un tirage général. Hein. Surtout, vous prenez seulement ce qui vous parle. Donc là, vous voyez, on est bien dans des projets. D'accord ? Allez, projet, le retour, on va vous donner une chance. Une chance. Il y a une chance, des opportunités. Allez, on y va. Donc, l'instabilité, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des jours où il y a des moments où on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ce que je ressens par rapport à un projet. Parce que c'est un projet qui vous fait peur, c'est un projet qui vous déstabilise. Bon, vous voyez, vous avez encore le mot victoire. Hein. Je vous le dis. Surtout, voilà, c'est que ça vous redonne de l'énergie, que ça vous redonne de l'espoir. Parce qu'il y a le mot victoire, 2 fois. Vous voyez? Donc là, il y a une réunion, on se réunit, on parle. Alors, ça peut être aussi la victoire par rapport à une réunion de famille, ça peut être une histoire parce qu'il y a, je veux dire, il y a une rencontre, il y a une mise au point, ça peut être, on est en train de me dire. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie. Alors, il y aura de la jalousie peut-être par rapport à des discussions, parce qu'évidemment, dès qu'on réussit, ça porte, ça embête. Hein. Donc, vous voyez, vous avez bien le choix à faire qui revient. Vous êtes à un carrefour peut-être de votre vie, il y a des choix. Vous voyez, il y a un choix à faire parce qu'il y a, alors, où il y a un verdict à attendre, ou c'est vous qui allez donner par rapport à votre choix un verdict. Ça peut être ça. Vous voyez? Et une fois que vous allez donner cette décision, on me dit que de toute façon, la décision que vous allez prendre, ce sera la meilleure. Celle qui vous vient en tête, là, ce sera la bonne. Et en fin de compte, une fois que vous allez avoir donné votre verdict, une fois que ça va être posé, vous allez pouvoir ouvrir d'autres portes. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a des accords qui vont être trouvés, on va se serrer la main. Et vous voyez, il y a l'argent. Donc, il y a un accord de trouver peut-être par rapport à l'argent. Donc, peut-être que vous allez recevoir votre argent. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous en avez l'intuition. On va vous aider à voir clair. On va vous aider à vous guider. Il y a des nouveaux guides.
il y a la joie. Vous savez que de toute façon, il y a la joie, il y a la protection. Vous savez que c'est le meilleur choix à faire. Vous ressentez maintenant. Vous avez peut-être pris du temps, ou vous a fallu prendre des décisions avec le temps, mais je dirais que c'est très positif. Vous voyez, c'est la fin. Je dirais que, est-ce que vous avez lâché prise? Est-ce que vous avez compris que c'était mieux pour vous de lâcher, de faire, d'arrêter une situation, d'arrêter un travail, d'arrêter une relation, de mettre fin à quelque chose? Mais la fin, c'est la fin d'un chapitre, mais c'est pas la fin en soi, parce que j'ai envie de dire qu'une fois que vous allez avoir décidé cette fin, pour vous, il y a quelque chose de très positif, très chaleureux, très, je dirais, dans l'ouverture des choses, dans dans l'abondance des choses. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, j'ai envie de vous dire que peut-être que tant que c'est pas finalisé, tant que c'est pas, peut-être pas trop dire, c'est ce que je ressens, hein. À cause des gens pas cool, là. Mais on s'en fout, hein. Vous savez bien. Il y a des belles cartes, hein. Il y a de très belles cartes. Vous voyez, il y a de la protection par rapport à l'argent. Alors, l'instabilité nous dit, vous voyez, lâchez prise. Lâchez prise. Laissez-vous porter. C'est vraiment ce que je ressens. Avec le verdict, on a les amitiés. Donc, peut-être un soutien avec des amis. Donc, on trouve des accords. On trouve des accords, on signe, voilà. On se met d'accord sur les choses. Vous voyez? Et le fait que ça se termine, c'est quelque chose qui va vous apaiser. C'est quelque chose qui va vous mettre en paix. C'est très, très positif. Il faut la prendre, cette décision. C'est ce qui est le mieux pour vous. N'ayez pas peur. Alors, c'est un tirage général, hein. Vous voyez? La jalousie, parce qu'on va vous montrer du doigt. Mais ça, c'est pas grave. C'est parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui, vous savez, qui disent « Oh oui, de toute façon, la chance, c'est toujours pour les mêmes. » Ben non. J'ai envie de dire, voilà, si y a satisfaction, ou si, en fin de compte, votre choix vous réussit et parce que vous allez vers du bonheur, ben oui, le bonheur va faire un petit peu grincer des gens, des personnes. D'accord? Mais c'est bizarre parce que cette situation va vous faire... Ouais, ouais, il y aura la jalousie par rapport à la loi. Parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui vont... Voilà, bah oui, la loi va être avec vous. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez l'aide de l'univers par rapport à la loi. C'est pour ça que je dis toujours, vous allez dire, Daniel, elle radote, mais je dis toujours que la loi terrestre est une chose, mais à un moment donné, il y a la loi divine. D'accord? Et donc, laissez faire les choses. J'ai envie de dire que oui, on nous fait faire ça, mais Daniel, c'est pas ce que je veux. Oui, mais là-haut, pour eux, ils savent que c'est mieux pour vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est très, très positif. J'ai envie de dire que cet accord, ce verdict, ce rendu de justice, voilà, je dirais que pour moi, c'est quelque chose qui va vous apporter, la signature, c'est quelque chose qui va vous apporter de la paix. Il y a peut-être une relation aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, l'intuition. Servez-vous de votre intuition, de vos messages, de vos... Ouais, c'est vraiment ça. Alors, attendez, parce que là, il y en a qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On me dit finances et carrière. On me dit que peut-être des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous avez des soucis financiers et ça engendre des disputes et des conflits dans votre foyer. 3, 4,
5 et 6. Voyez, laisser partir. Moi, je dis que je ressens émotionnellement, c'est laisser partir le passé. Alors, ça peut être là, comme on est en amour, on me dit là qu'il faut laisser partir votre ex. Il faut la laisser partir pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avoir un autre chapitre de vie. Vous voyez, c'est ça. On me dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? On dit faites un effort. Allez, on y va. Nous avez exprimé votre amour. Donc là, peut-être que vous avez des vues sur une personne et on vous dit peut-être qu'il faut faire le premier pas. D'accord? Si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr. On me dit laissez une chance à votre relation. Donc peut-être que justement, vous êtes dans un couple qui est peut-être en phase routinière, en phase vieux couple, en phase... et que là, on vous dit que peut-être que l'autre personne attend un peu plus d'avance de vous, attend plus euh, comme une réconciliation qu'on est en train de me souffler, parce qu'on me dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, car comme si quelque chose n'était pas fini. Facteur religieux. Donc, de toute façon, il y a comme, comment je vais vous dire, votre vie amoureuse subit l'influence de la religion et de votre voie spirituelle. Donc, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous n'êtes plus dans la même vibration. C'est ce que je ressentais. Et que, comment dirais-je, vous voyez, ce que je ressens là, c'est que il y a du passé peut-être qui remonte à la surface et on n'arrive pas à avancer. Vous voyez, libérez-vous. Mm. Libérez-vous des... Libérez-vous. Alors, ça peut être aussi dû à des souffrances d'enfance que j'entends. Mm. Donc, sentiments romantiques, on me dit que ça vaut la peine d'être vécu. Moi, pour moi, il y a des lassitudes de couple, mais qui peuvent être ranimées. Ouais, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Et on me dit pour d'autres, peut-être que si vous voulez, il y a une relation qui s'est terminée, d'accord? Mais que il y a très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est ça. Je pense que par rapport à vos croyances, par rapport à votre couple, moi, je ressens qu'il faut se dire les choses. On me dit qu'il faut peut-être faire le premier pas, peut-être qu'il faut travailler sur votre couple, d'accord, pour avoir peut-être des petits moments romantiques, des petits moments qui attisent, enfin qui raniment un peu la flamme. D'accord? Et si vous faites ça, parce que j'ai envie de dire, ça peut être aussi par rapport à votre croyance, il y a quelque chose qui peut être animé. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens là avec ces 6 cartes. C'est comme si on me disait qu'il y a un travail à faire sur votre couple. Peut-être que vous êtes un petit peu désespéré, peut-être que vous êtes un petit peu chagriné, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et en fin de compte, peut-être quelque chose, alors c'est pas pour tout le monde, mais on me dit que c'est comme si il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Hein. Des fois, on est peut-être dans l'exigence, on a l'impression que l'herbe va être plus verte à côté, et c'est pas toujours le cas. Alors, il y a des fois, il y a des situations que oui, c'est terminé, c'est vraiment terminé. Ok? Donc, si c'est le cas, eh bien là, on vous demande de vous libérer, on vous demande de le laisser partir, on vous demande de travailler sur ça. Maintenant, si vous êtes dans votre couple et que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, moi je dis que votre couple n'est pas terminé. Votre couple a besoin juste d'être ranimé. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire, ce qui peut être changeant. Peut-être aller voir un thérapeute de couple, un médiateur, peut-être, comment dirais-je, prendre un week-end ensemble, peut-être parler ouvertement, voilà, ce qu'on attend de l'un ou de l'autre. Mais pour moi, je pense on peut travailler sur ça parce que je ressens comme quelque chose qui n'est pas totalement éteint. Moi, je ressens ça avec ces cartes-là, d'accord?
Après, ça peut être un ex qui est parti, mais là, on vous dit de le laisser partir. Alors, est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut pardonner. Alors, c'est pareil. Je sens aussi qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer dans qui n'arrivent pas à avancer dans une autre relation parce qu'il faut pardonner à l'autre cette séparation. Il faut vous pardonner peut-être à vous-même aussi. Et j'ai envie de dire qu'il faut laisser partir la vie amoureuse d'avant pour pouvoir commencer autre chose. Tant que ce ne sera pas fait, vous ne pourrez pas avancer. Il faut vous libérer. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez besoin de vous libérer de votre passé pour pouvoir vivre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, d'accord? Mais peut-être que vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que cette personne a besoin d'être libérée, d'accord? Et j'ai envie de dire que oui, ça vaut la peine d'être vécu. Il faut peut-être travailler sur ça, mais j'ai envie de dire peut-être travailler sur vous pour pouvoir que ça fonctionne, que ça marche, que votre cœur soit libre, que voilà. Et j'ai envie de dire que quand on a l'impression qu'on veut quelqu'un, mais que le cœur il n'est pas libre parce que on a toujours le passé qui est dans notre cœur, on n'arrive pas à avancer. On ne peut pas avancer. Le cœur est pris. Donc, il y a un manque de libération. Donc, voilà. On vous dit, mais par contre, très bientôt, il y a quelque chose qui peut arriver de sentimental. Donc, est-ce que c'est votre flamme qui va être animée? Est-ce que c'est la rencontre d'une autre personne? Mais en amour, il y a bien quelque chose de nouveau. Yes. Donc, j'en veux bien deux autres. On est le week-end. Oh yes, merci. Une autre. Alors là, ça fait beaucoup quand même. Ok, ça fait beaucoup trop. Il m'en faudrait deux autres, mais voilà. Merci. J'adore. Allez, on y va. Allez, on y va. Le timing astral, ben oui, c'est ça. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. C'est ça, le timing divin. C'est ça. Il y a des personnes qui disent, mais Daniel, quand? Ben oui, c'est ça le problème. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'aspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc là, on vous demande de vous chouchouter votre féminin sacré. Le bonheur. Ne cherchez pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que tu ne vois pas, c'est bien trop évident à tes yeux. Qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureux au quotidien? Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais. Quand on n'est pas bien, parce qu'on a une vie qui nous blesse, parce qu'on a une vie... Eh bien, il faut se dire, ouais, ok, ma vie, elle n'est pas terrible, mais il y a bien quelque chose qui me rend heureuse quand même. Vous voyez, des fois, ça peut être, je ne sais pas, en ce moment, moi, je n'ai pas le temps, mais un petit chocolat chaud devant un film de Noël avec un plaid, il y a des personnes que ça rend heureuse. Ben voilà. Donc, c'est ça, chercher des petits morceaux de bonheur, ne pas chercher à avoir sa vie épanouissante dans tous les domaines. Ben non, c'est trop facile ça. Puis c'est trop... Et là, on a l'hiver. Ben oui, on sera le week-end de l'hiver. C'est marrant. Il est temps d'hiverner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer, pour rêver. C'est ça. Donc, accepter des petits morceaux de bonheur en étant chez vous. Ça peut être avec un bon bouquin, ça peut être... vous voyez, c'est ça. Donc là, pendant cet hiver, n'importe quoi, cet hiver, eh bien, on a envie de vous dire là qu'il faut vous chouchouter, qu'il faut patienter. Il y a quelque chose qui arrive, tout a un timing qui s'est arrivé à un moment précis, d'accord? Donc là, on vous demande de vous chouchouter, on vous demande de vous apaiser, on vous demande
oui, de faire ce qu'il faut pour être bien. Après, accepter des tout petits morceaux de bonheur et pendant l'hiver, il y a quelque chose qui va se construire, qui va peut-être, régénérer en vous, d'accord? Un bien-être et je dirais, pour redémarrer, après, au printemps ou les choses qui vont être, mais de toute façon, vous en avez récolté, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens là. C'est comme si que là, on est en train de peaufiner quelque chose pour pouvoir redémarrer. Ben oui, on arrive en 2025, donc il y a bien des choses nouvelles qui vont arriver. D'accord? Donc n'hésitez pas, si jamais la guidance vous a plu, de mettre des pouces, de partager, de, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc vérifiez bien si vous êtes toujours abonné. Un petit message de commentaire si vous le souhaitez. Et sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées pour prendre rendez-vous peut-être pour en tout début 2025, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort pour votre année. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.